Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Et oui, on parle encore d'un isekai. Écoutez, c'est la période, moi j'adore ça, donc ça ne me dérange pas. Et puis oui, c'est encore un héros puissant. Mais bon, si je l'ai précisé dans le titre, c'est surtout parce que c'est important dans le scénario. C'est aussi pour les vues, on va pas se mentir. Allez, générique. Ce manga se nomme Le héros qui fait attention. Oui, parce qu'avec mon accent de merde, je vais pas vous infliger ça. Les deux premiers tomes sortent chez Doki Doki ce mercredi 9 septembre et je vous avoue que ça fait bien plaisir. L'adaptation animée a été diffusée il y a peu chez Wakanim et c'est vrai que j'ai été un petit peu curieux parce que je suis pas allé très loin dans l'animé parce que en ce moment je suis plus manga qu'animé, voilà, et pourtant c'est un isekai. Mais je vous avoue que j'avais pas trop accroché. Et comme quoi c'est qu'une question de support parce que au contraire le manga j'ai beaucoup plus accroché, mais on va en parler du pourquoi, du comment. Il y a des choses qui ont changé. Tout d'abord, on va parler un petit peu du scénario. Et oui, le héros est puissant, et oui, c'est un isekai. Mais si je l'ai mis en titre, pour une fois, c'est pas que pour vous aguicher, c'est que vraiment, c'est important dans le scénario. On est sur un héros assez spécial, on va en parler tout de suite. Dans l'univers du manga, il existe un lieu intitulé le Domaine des Dieux, où résident les araignées. Non. Ah bon? Bah non. Des dieux? Ah mince. T'es con. Et donc ces dieux ont pour devoir de protéger les mondes et pour ce faire ils invoquent des héros. On nous présente donc Restart, une jeune déesse qui va devoir s'occuper d'un monde de classe S. Donc là je pense que vous avez compris, en gros les mondes sont sous catégorie S, A, B, C, D. Je vais pas vous faire tout l'alphabet, vous avez compris. La classe S c'est la plus compliquée et du coup pour Restart elle va galérer quoi. Et donc on est là sur une déesse pas du tout rassurée qui va devoir trouver un héros puissant. Et c'est là qu'elle va tomber sur le jackpot, un jeune japonais appelé Seiya. Le gars il a des stats de fou et c'est clair que là elle prend la confiance, elle est contente, elle a trouvé sa perle rare. Mais évidemment, vous vous en doutez, il y a un problème. Et de toute façon, le titre du manga annonce la couleur. Vous l'avez compris, Seiya est beaucoup trop prudent. Et à peine arrivé dans le domaine des dieux, Seiya refuse de commencer son aventure sans s'être entraîné. On est donc parti pour plusieurs jours d'exercice au poids du corps et le pire, c'est que ça marche. Le gars arrive on ne sait comment à monter ses stats et enfin l'aventure commence dans ce monde de rang S. Je m'arrête là pour le synopsis, vous avez compris pourquoi je mettais isekai et héros puissants parce que oui, Seiya est déjà très très fort et ça va être encore plus le cas. Et pourtant le monde est assez chaud, assez dangereux. Heureusement qu'elle a Seiya en fait Restart, même si il est assez compliqué à gérer, mais vous allez le voir en lisant l'œuvre. Parlons un petit peu des personnages et on commence avec Restart qui est une déesse qui essaye de se la jouer classe et charismatique. Mais la plupart du temps, elle n'y arrive pas, surtout qu'elle pète souvent un câble à cause de Seiya. Elle apporte une grosse touche d'humour au manga et franchement, c'est assez appréciable. J'avais assez peur avec son comportement qui était un petit peu chiant au début et finalement, au fur et à mesure, ça devient de mieux en mieux et d'ailleurs, le manga, j'en parlerai après, prend une très très bonne tournure par la suite. Parlons un petit peu du protagoniste, Seiya, même si on en a déjà beaucoup dit. Donc il est prudent, il est surpuissant et il a surtout des réactions assez cheloues. Il est très franc et franchement, sa prudence lui fait faire des choses assez bizarres. Et c'est tout ce qui fait le manga, en fait, on attend juste une chose, c'est que Seiya déblatère ses absurdités à cause de sa paranoïa et de sa prudence excessive. Et là-dessus, le manga, il est bien fourni, franchement, on s'ennuie pas. Et je vais d'ailleurs parler du rythme maintenant, qui est beaucoup mieux que dans l'animé. Après, ça reste subjectif, bien entendu. Vous savez que dans les animés, on a tendance à avoir un peu plus de scènes, ou du moins quelques longueurs, quelques détails en plus. Évidemment, ça dépend les œuvres. Mais là, on va vraiment dans l'essentiel, ça va assez vite. Ça se lit vraiment rapidement et c'est appréciable. Il se passe beaucoup de choses, on ne s'ennuie pas. C'est juste bien maîtrisé en fait. En plus de ça, Doki Doki nous fait le plaisir de sortir les deux premiers tomes en même temps, ce qui rajoute un petit plus évidemment, et vous allez voir qu'il se passe pas mal de choses. Et c'est vrai que dans le deuxième tome, ça part sur une direction qui me plaît encore plus que dans le premier. J'ai tendance à réussir à m'attacher à ces personnages qui au début étaient vraiment trop dans le comique, trop dans le... on fout le bordel et on vous montre que ce manga c'est vraiment des choses absurdes. Et heureusement ça évolue par la suite, on voit que le manga a un réel fil rouge et on s'attache au fur et à mesure aux personnages et ça c'était de toute façon indispensable. En ce qui concerne les dessins, ils ne sont pas extraordinaires mais ils sont tout de même très bons. On a de superbes planches et franchement j'ai absolument rien à dire, ça fait largement le taf et je mets un petit 16 sur 20, j'ai envie de mettre une note comme ça, voilà, c'est cadeau. Un truc que j'oublie trop souvent dans mes vidéos, c'est de parler de l'édition, voilà, donc là on a le premier tome et ce qui fait vraiment plaisir c'est qu'on a... non, pas ça. Je voulais dire, en fait, derrière la jaquette, on a des pages de light novel. Donc je crois que c'est une petite nouvelle en plus. C'est assez appréciable. Si je devais vous parler de l'univers, je dirais qu'il est bien.
Voilà, si vous voulez d'autres avis, il n'y a aucun souci, c'est cadeau. Non, plus sérieusement, on est dans un monde assez sympa, assez classique en soi. Hein. On a quelques villes, on n'a pas beaucoup d'aventures, on est beaucoup dans le domaine des dieux dans ces 2 premiers tomes. Vous vous doutez pourquoi. Et franchement, ça gêne pas. Il y a pas mal de références au RPG de base, voilà, avec la ville de départ où il est censé avoir des monstres faibles. Enfin voilà, il y a pas mal de références aux autres isekai. C'est assez sympa, on s'y retrouve assez vite, surtout pour les fans de la première heure. Franchement, moi j'apprécie. En ce qui concerne les personnages secondaires, franchement je trouve qu'ils sont bien placés. Il n'y en a pas énormément, mais il y a tout ce qu'il faut. On a donc quelques dieux, on a donc des antagonistes, très peu pour le moment. Mais ça va assez vite, hein. Je ne sais pas combien de tomes il y aura pour cette série, mais ça va assez vite. Et c'est assez appréciable là-dessus, au niveau des personnages. C'est bien géré. Pour ma part, c'est un sans faute. Personnellement, je pense que j'en ai fait le tour. J'ai parlé un petit peu de tous les sujets. Moi, c'est une série que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que l'animé pourtant ne m'avait pas transcendé, mais pourtant le manga, le fait que le support soit différent, moi je préfère lire, je trouve que c'est plus rapide et surtout c'est à nous de jauger la vitesse de lecture, même s'il y a peut-être des gens qui regardent des animés en 1 x 1,5, je ne sais pas, je sais pas. En tout cas le support manga me va parfaitement. Si vous voulez voir l'animé, je crois qu'il est sur Wakanim, donc n'hésitez pas. Et sinon vous avez le manga chez Doki Doki qui est très très bon, parce qu'ils ressemblent les dessins, voilà, sinon le rythme est bien maîtrisé, les persos sont cool, c'est assez marrant, et puis on a un héros surpuissant, c'est un isekai, que demander de mieux quoi, merde. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Franchement, si je fais pas de vue avec ce titre là, faut que j'arrête les isekai et les héros puissants. Je vais tout pomper, il n'y a plus rien. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous voulez en fait. Racontez-moi votre vie là. Vous avez fait quoi aujourd'hui? Dites-moi, il n'y a aucun souci. Voilà, et je vous dis à plus. Yosh.